Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit un nouvel invité de Djibouti, Dr Abaté Ebo Adou. Soyez le bienvenu. Merci. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lire la première question qui est posée sur cette table et qui vous est adressée? L'élection présidentielle aura lieu le 8 avril. Que proposez-vous à Djibouti en matière de programme? Nous proposons pour l'élection présidentielle du 8 avril aux Djiboutiens un changement de gouvernement, un changement de république. Nous proposons la mise en place d'une deuxième république, une république différente de celle que nous avons connue depuis 40 ans d'indépendance, pratiquement 40 ans d'indépendance. Une république où le peuple aura son mot à dire. Ce que vous sous-entendez, c'est donc qu'il n'y a pas, pour l'instant, de réelle démocratie à Djibouti? Il n'y a pas du tout de démocratie à Djibouti. Du tout? Du tout. Dans la pratique, il n'y a pas de démocratie à Djibouti. Bien sûr, les textes sont là. Il y a une constitution qui a été votée en 92. Et en matière économique, alors, vous avez relevé des avancées en la matière, un taux de croissance qui avoisine les 6%. D'autres sources disent qu'elle est autour de 2,8 à 3%. Djibouti a toujours été qualifié par le pouvoir d'une terre d'échange et de rencontres. Djibouti a toujours eu l'ambition d'être un hub au niveau régional. Mais je crois que ça, c'est un rêve. Pour l'instant, c'est un rêve. Et cela ne s'est pas réalisé jusqu'à maintenant du fait d'une pratique de pouvoir qui est concentrée au niveau de la présidence de la République. Il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont venus à Djibouti, particulièrement du Golfe et des pays arabes, pensant que Djibouti allait justement être cette zone, un peu une sorte d'ouverture de l'Afrique de l'Est vers les pays du Moyen-Orient et éventuellement, pourquoi pas, de l'Europe et de l'Asie, puisqu'elle se trouvait sur un point stratégique qui était la rencontre entre la mer Rouge et l'océan Indien. Mais la nature du pouvoir qui, à Djibouti, règne depuis l'indépendance, a fait que tout cela n'a pas fonctionné. Djibouti n'a pas profité de sa place stratégique. Mais à travers les ports de Djibouti, par exemple... 80% du commerce de l'Éthiopie passe par Djibouti à travers le port. C'est la seule activité que le port de Djibouti effectue actuellement. Écoutez, si nous parlons de la gestion de ce pays, il y a des chiffres qui sont par eux-mêmes évocateurs. Si vous me les permettez, je vais vous les citer. Je vous en prie. Djibouti se trouve à la 155e place sur 189 par rapport au classement de Doing Business. La tendance n'est pas à l'amélioration, mais au contraire à la diminution. Mais si on revient, par exemple, à la dernière élection présidentielle, entre 2011 et 2015, y a-t-il eu évolution ou non? Avant 2011, de l'aveu du gouvernement, il n'y avait pas eu grand-chose qui se faisait. Et c'est ce troisième mandat de M. Ismaël Omar Guelleh où le gouvernement se targue d'avoir fait des choses. Si vous nous dites que pas grand-chose n'a été fait auparavant, c'est qu'on est forcément dans une dynamique d'évolution, étant donné qu'on part de peu. Pour que les choses changent et s'améliorent, il faut que la façon de gérer change et qu'il y ait d'autres équipes. Du fait de l'évolution de la situation en Somalie que nous connaissons et du fait aussi du départ du Derg en Éthiopie, la révolution de l'Éthiopie, l'irrédentisme somalien et éthiopien s'est un peu calmé, mais surtout du fait de la présence des bases militaires, d'abord françaises et maintenant de plus en plus internationales, cette stabilité et plus le fait de cette présence. Cette présence a été incitée par la politique du gouvernement. Elle a été acceptée par la politique du gouvernement. Elle est d'autant plus acceptée qu'elle est productrice de rente. Question suivante, s'il vous plaît. Alors, estimez-vous que l'opposition djiboutienne est désormais soudée? D'abord, l'opposition djiboutienne existe, et c'est une bonne chose. Parce que je me souviens de ce que disait le président actuel en 2005, quand il s'est présenté aux élections. Il disait, dans mon pays, tout le monde est content de moi. Et la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas d'opposition qui participe aux élections. Je suis le seul à être candidat aux élections présidentielles, disait-il. Ça, c'était en fait le résultat d'un boycottage des élections, toute forme d'élection par l'opposition, parce que l'opposition estimait que les règles du jeu n'étant pas respectées. On espère pouvoir donner de l'espoir à la population djiboutienne et dire que 40 ans de pouvoir, ça suffit. Mais ce pouvoir estime que cette population djiboutienne, justement, vous la poussez à la désobéissance civile? Non, on la pousse à revendiquer ses droits
on la pousse à exprimer sa réalité. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions. Je vous en prie, merci. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.